Ce qui est important peut-être avant Purim, c'est de mesurer un peu les enjeux, c'est-à-dire de se préparer à Purim en rentrant dans l'orbite de la fête. Alors pour ça, j'ai relevé 3 points un peu spéciaux qui font la différence entre Purim et d'autres moments joyeux ou moments importants de l'année. Et il y a d'abord ce que vous savez tous, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, c'est quelque chose de très habituel d'avoir une préparation, une introduction à un moment depuis le début du mois. Il y a quelque chose d'un peu similaire qui existe à un autre moment de l'année. Est-ce que vous savez, merci, est-ce que vous savez à quel moment on voit quelque chose qui ressemble un peu à Mishenichnas Adar Marbim Besimcha? Est-ce qu'il y a une autre occasion dans laquelle... Pardon? Non. Non. Av. Mishenichnas Av Mematin Besimcha. Le mois de Av. Tisha B'Av. Mishenichnas Av Mematin Besimcha. Quand on pénètre dans le mois de Av, on réduit la Simcha. Ouais. Mais ça ne ressemble pas tout à fait à Adar. Pourquoi? Parce que dans le mois d'Av, on est simplement dans un approfondissement du deuil qui a commencé plus tôt. Ça commence, le deuil de Av, ça commence quand? Pardon? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est les 3 semaines. Donc on est déjà dans les 3 semaines. Il y a des choses qu'on réduit déjà la simcha. Mais comme on voit à propos de Hadar que le mois aussi c'est quelque chose qui compte, alors on va dire, et en Av, on va encore réduire davantage, la simcha. D'accord? Mais ça s'inscrit dans une continuité. Et il y en a qui disaient, Shvua Shechalbo, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, aussi on accentue encore le deuil. Mais ça n'a pas quelque chose de spécifique, ça s'inscrit dans une préparation au deuil et un approfondissement. On se rapproche de plus en plus du point le point névralgique, le point essentiel qui est Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Alors que dans Hadar, il n'y a rien qui précède, on ne s'inscrit pas dans quelque chose et tout d'un coup on lui dit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, ça se prépare avant? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se passe avant? Oui, ça c'est une chose. Un deuxième point qui est particulier, c'est de jeûner avant la fête. On n'a pas d'exemple comme ça. Pourquoi est-ce qu'on jeûne avant la fête? C'est pour les guerres. C'est en rapport avec les guerres. Très bien. Tu vas dire que comme on est en guerre et que le jour où on faisait la guerre, on jeûnait, je ne trouve pas que c'est des très bonnes conditions pour se battre d'ailleurs, mais alors donc, comme le 13 Hadar, le jour du jeûne, c'est le jour où il y a eu la guerre contre les ennemis, alors on a jeûné. D'accord? Je ne trouve pas ça très convaincant, bien que c'est effectivement ce qu'on dit, parce que pour Hanouka, par exemple, pour Hanouka, il n'y a pas eu un deuil, enfin un jeûne, disons un jeûne, avant de fêter Hanouka, alors qu'il y a eu aussi une bataille. On dit que Hanouka fait, ils se sont reposés, ils ont eu la paix le 25, donc on aurait pu envisager avant cela de souligner qu'il y avait la guerre contre les Grecs, n'est-ce pas, en jeûnant. Et Purim? Oh là là, quel rideau! Non, Chirel, ça c'est pas du tout une remarque parce que ça va rester ou pas rester. Ça n'a rien à faire. Non, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Ah,
Elle a dit que c'est une fête de Rabbanan, mais là aussi c'est de Rabbanan. Purim est autant de Rabbanan que... Ah, voilà. Bah oui, parce que c'est passé après la Torah. Bon. Faut pas... Et Michel, oui, vous êtes déjà dans la simcha, vous avez déjà un peu bu là. Hein? Alors, et puis en plus, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant. Comment il s'appelle ce jeûne? Esther. Le jeûne d'Esther. Ça s'appelle pas Esther. Ah, Le ouais. jeûne- J'aime d'Esther. bah. Moi, je me demande pourquoi ça s'appelle Esther, quoi. On n'appelle Pas Esther, le jeûne d'Esther. Mais c'est logique, c'est le jeûne de quoi? Esther. Bah non, pour Non. moi, c'est pas le jeûne des Milchamot. Non, C'est tout ça. le jeûne d'Esther. Et alors, quand est-ce que ça a eu lieu, le jeûne d'Esther? Non, à Pessah. Quoi? À Pessah. Le jeûne d'Esther Le jeûne, c'était à Pessah. a lieu, ils n'ont pas fait le Seder cette année-là. Pendant 3 jours, ils ont jeûné, c'était à Pessah. Il va y avoir, Mordechai a décidé que cette année-là, on va jeûner même à Pessah, quand le sort du peuple juif est en jeu, comme ça l'était au moment de Haman, là, ouais, eh ben on n'a pas fait Pessah cette année-là. Tellement on était sous la menace. C'est une folie, hein. Et alors, c'est un petit peu drôle que ce jeune-là, qui était le 14, 15, 16 Nissan, on va appeler comme ça le jeûne de avant Purim. Donc, c'est un peu, si c'est à cause de la guerre, il y a d'autres moments où il y a eu des guerres et on n'a pas eu de jeûne avant, comme à Hanouka. Si, en plus, si c'est à cause du jeûne d'Esther, le jeûne d'Esther s'est passé à tout à fait un autre moment. Puis c'était 3 jours, c'était pas un jour. D'accord? Donc c'est un peu bizarre toute cette histoire-là. Mais ça fait que Purim a quelque chose de spécial. D'accord? Une troisième chose, c'est que, vous savez bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé Shabbat précédent? Comment est-ce qu'on appelle le Shabbat qu'on vient de vivre? Shabbat Zachor. Shabbat Zachor. Qu'est-ce que c'est Shabbat Zachor? C'est Shabbat quand on a rencontré Amalek. Shabbat quoi? Non, n'importe quoi. Oui. Shabbat quoi? Zachor. Oui, on l'a déjà dit ça, oui. On doit se souvenir de. Oui, Effacer le souvenir d'Amalek. voilà. D'accord? C'est effacer, c'est là qu'il y a une mitzvah, Simchet Zecher Amalek. d'effacer le souvenir d'Amalek. Donc, comme on va être confronté à Purim avec Amalek, on en rappelle le souvenir et le mal qu'il nous a fait. On est d'accord? Bien. Donc ça s'inscrit dans aussi. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent, pas à Purim, mais le mois de Hadar, dans la veille de Purim, dans les jours qui précèdent Shabbat Zachor, il y a des choses qui se passent avant et auxquelles il faut réfléchir pour savoir à quoi on s'intéresse à Purim et à le Purim même. On a les mitzvot, on sait très bien, mais qu'est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'obtenir quelque chose, de travailler sur quelque chose? Hein? Bien. Alors, concernant cette guerre avec Amalek, le Rambam, au début de Ilchot Melachim, dit la chose suivante. Shalosh mitzvot nitztavu Israël beshat knisatan laaretz. 3 mitzvot ont été ordonnés à Israël pour quand il rentrait en Eretz. Limnot lahem melech. D'abord, de se nommer un roi. Shinemar, som tasim alecha melech. Tu dois placer un roi à ta tête. C'est la première. Ou la achid zaro shel Amalek. Shinemar, timche et zecher Amalek. D'effacer le souvenir d'Amalek, comme c'est marqué, timche et zecher Amalek. Tu effaceras le souvenir d'Amalek. Troisièmement, velivnot bet habchira shenemar le shochno. Le Shichno, Tidreshu, Uvatashama, construire ensuite le Beth Amikdash, comme c'est marqué, vous rechercherez à le faire résider, et c'est là-bas que tu devras te rendre. D'accord? Donc il y a 3 mitzvot quand on rentrait en Eretz. Lesquels?
dans l'ordre, nommer un roi, effacer Amalek et la construction du Beth Amikdash. Un peu plus loin dans la halacha He du Pereke, le Rambam dit V'chein mitzvat aseh la'abed zerer Amalek. C'est un commandement positif que d'effacer le souvenir d'Amalek. Chez les marques, Tivche zecher Amalek, ou mitzvat aseh lizkor tamid ma'asav haraim va'iravato. Et c'est un commandement de se souvenir constamment de ses actes méchants, mauvais, raïm, va'iravato, et ses pièges au rêve. Au rêve, c'est un guet-apens. Et tous les traquenards qu'il nous a fait, que dès l'horaire Evato pour réveiller en nous la haine d'Amalek. Chez les Mars, Zachor et Asher Asa le Amalek. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Mipi Ashmu Alamdou, Zachor Bepe, Lotishkar Belev, Chassur Lishkoach Evato Vesinato. On a aussi appris que il y a une mitzvah de Zachor et l'Otishkar. Zachor, ça se fait en disant quelque chose, comme Zochor et Yom HaShabbat, c'est le Kiddush. Oui, l'Izkor, c'est traduire en acte, au moins en parole, le fait de faire quelque chose, Zachor. Et l'Otishkar, c'est dans le cœur, et ça signifie qu'il est interdit de perdre, d'oublier la haine éternelle qu'on doit lui jouer. D'accord? Ça c'est... Voilà. Moi, je suis un petit peu étonné. Il y a sur place d'ailleurs le Hagaot Maimoniot, c'est un grand commentateur du Rambam, qui dit la chose suivante: Mitzvazu eina noheget ad yomot HaMashiach. Cette mitzvah, donc, d'effacer le souvenir d'Amalek, ça sera seulement au temps messianique, le Achar Kibush Haaretz, après avoir conquis Eretz, chez les Mar, Ya Baniach Hashem Elokecha Lecha Mikol Oivecha Misaviv Ba'aretz Asher Hashem Elokecha Notelecha Nachal al-Rishta Timche et Zecher Amalek. C'est après avoir s'être établi en Eretz qu'on fait. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah qui va venir dans le temps messianique. Oui. Pardon? Pourquoi ça fait 20 ans qu'on fait, 20 ans qu'on y parachète à Zachor et tout? Et avant nous, quoi. Ah, j'espérais que tu parles, que tu commences pas ton monde avec toi, là. Quand tu m'as dit 15 ans ou 20 ans, je me suis dit, mon Dieu, son monde est bien réduit. Ça fait des milliers d'années qu'on... Oui, bah oui. Voilà. Alors quoi? Ça fait des milliers d'années que ce qu'on doit faire, d'après le Rambam, c'est d'entretenir l'animosité et la haine contre Haman et surtout Amalek, et surtout pas l'oublier. C'est épuisant. Pour qu'à la fin, hein, on aura la possibilité de la traduire. Effectivement, la remarque est bonne. Ça fait pas 15 ou 20 ans, ça fait plus que 1500 ou 2000 ans, 100 fois plus et plus. Le truc, c'est ça, il faut se rappeler qu'on aura cette mitzvah-là. C'est un entretien, on ne peut pas d'un coup détester quelqu'un, c'est un entretien de cette haine, il faut l'entretenir pour pouvoir arriver à cette extermination. Oui, 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 j'entends bien ce que tu dis. Mais, tout de même, Dina n'a pas tort. On va entretenir et entretenir et entretenir pendant plus que 2000 ans, on entretient. Oui, c'est vrai qu'il faut s'en souvenir parce qu'on risque d'oublier. Mais on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à faire avec cela que se souvenir. Oui, c'est compliqué, parce que se souvenir d'un ennemi qui a eu lieu il y a 2000 ans. Est-ce que vous savez comment il était habillé? Est-ce que vous savez comment il était? Vous savez quoi? On ne sait rien. C'est la préhistoire, ça remonte plus haut que les Gaulois. Oui. Mais il a été, je dirais, presque, heureusement, Chas Shalom de le dire comme ça, qu'il y a eu Hitler pour nous rappeler qui c'est Amalek. Vous comprenez?
La Shmid, la Rogue ou la Bed et Kolayudim, ceux qui ont comme but d'exterminer, d'éliminer, de faire disparaître les Juifs, c'est Amalek, le premier de l'histoire, le premier Amalek de l'histoire, je dirais, c'est Lavan. Bikesh, la Akor et Takol. Contrairement à Paro, lui voulait tout faire disparaître. Oui. Après, il y a eu Bilam. Après, il y a eu Haman. Il y a Agag, il y a Haman. Amalek déjà. Amalek. Agag. Haman. Hitler. Mais s'il n'y avait pas Hitler, je veux dire, ça serait une mitzvah qui nous... C'est réveiller un vieux plat. Alors, la question qui se pose, c'est, mais quel est le lien entre-temps? D'accord, il faut garder présent la haine. Mais est-ce qu'on peut demander à des gens de garder une haine présente alors que c'est un problème tellement du passé? Quoi, maintenant, en l'an 2019, on va enfin pouvoir résoudre le problème qui s'est passé il y a, je ne sais pas, il y a 2500 ans. Ça a l'air assez théorique tout ça. D'accord? Bon, ça fait partie de mes questions. La Gemara dans Megillah souligne que Vaïvez be'enav lishloach yad be'Mordechai levado. Vous pouvez traduire? Vaïvez be'enav lishloach yad be'Mordechai levado. Quelqu'un arrive à traduire? Vaïvez. Qu'est-ce que c'est Vaïvez? C'est quoi? C'est méprisé. Pardon, parle fort. C'est méprisé. Méprisé, d'accord. Méprisé, dédaigné, rejeté. Ça a été rejeté, méprisable, insuffisant, insignifiant à ses yeux, de porter la main sur le seul Mordechai. Vous avez vu qu'est-ce que c'est comme personnage? En vérité, en 2 mots, vous avez fait le tour du personnage. Ah ben oui, ça suffit pas d'en tuer un, il faut en tuer 1 million pour que ça vaille la peine. Enfin, on a l'impression que c'est un Palestinien, celui-là. Un terrible, celui-là. Hein? Ben, Yves, ben oui, c'était trop peu de choses de porter la main sur... C'est avec lui que tu as des problèmes. Alors tue-le, torture-le, je sais pas moi, fais ce que tu veux avec lui. Mais non, on va s'attaquer à tous les Juifs. Comme si ça suffisait pas. C'est quand même un personnage un peu curieux. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit à ce propos, Bazouy, ben Bazouy, ben Beno, chez l'Esav, Aracha, chez les Mar, Vaïvez, Esav, la suite, et Abechora, très bien. Vaïvez, Esav, et Abechora. Méprisable, fils de méprisable, petit-fils de Esav le rachat, qui a déjà trouvé Vaïvez, il a méprisé la Bechora, le droit d'aînesse. C'est ton mépris, t'as de qui le tenir. Ouais. Il y a quelque chose de curieux dans cette phrase, dit le Maharal. Le Maharal de Prague, il dit, c'est marqué que Mordechai a dédaigné, ça lui suffisait pas. Oui, pour lui, de tuer le seul Mordechai, Esav, ça lui suffisait pas. La Bechora, ça n'avait pas d'importance pour lui, il a rejeté la Bechora. Mais on ne l'appelle pas Mevazé ben Mevazé, le méprisant descendant de méprisant, descendant de l'autre méprisant, le Esav Aracha, qui a méprisé. On traduit bazouille. Bazouille, ça veut dire méprisable. Méprisant, c'est une chose, méprisable, c'est autre chose. Méprisant, c'est une attitude de dédain, de rejet, de disqualifier quelque chose.
Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Ça, c'est méprisant. Mais méprisable, ça veut dire que lui, on le définit lui. Lui est méprisable. Il méprise les autres. C'est lui qui est méprisable. Vous voyez? Dans Pirkei Avot, il y a quelque chose un peu du même ordre. Eizehu mechubad. Suite. Amechabet abriot shenemar. Qui mechabda yachabed. Ou bozai yekalu. Qui est-ce que quelqu'un qui est digne d'être honoré? C'est celui qui honore les autres. Comme c'est marqué, qui me chabda yachabed, j'honorerai ceux qui m'honorent, ou bozai, tiens, bozai, ou bozai, et ceux qui me méprisent, c'est pas marqué je les mépriserai, mais yikalou, ils sont légers, ils font pas le poids, ils sont nuls. Et ceux qui me méprisent sont nuls. Donc on voit aussi, regardez, on voit aussi qu'on passe de ceux qui méprisent à pas on les méprise, mais ils sont méprisables, ils sont nuls, ils font pas le poids, ils sont minables. Et ceux qui me méprisent sont minables. Vous y êtes, mesdemoiselles? On est en train de souligner qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la Gemara. Que la Gemara, quand elle est en train de parler de cette lourde hérédité de Haman, de mépriser, ouais, on va dire, tu méprises, tu es fils de mépriseur, petit-fils d'Esav qui déjà méprisé, ouais. Ben, au lieu de dire c'est un mépriseur, fils de mépriseur, ou un méprisant, fils de méprisant, ouais, on est en train de dire méprisable, ou bozaï et kalou, et ceux qui me dédaignent, dit Hachem, ils sont minables, pas je les dédaignerai, ça définit qu'ils sont minables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est minable quand on dédaigne les autres? Mesdemoiselles, réfléchissez. Pourquoi quelqu'un qui méprise les autres est méprisable? Il faut parler fort. D'accord. C'est déjà la deuxième ou la troisième fois que tu donnes une réponse, que tu parles avant de réfléchir. Réfléchis et puis... Pardon? Et alors? Ah, donc alors quoi? Mais tu peux la laisser. Vaninomi. Comme on écrit à l'image d'Hachem, alors quoi? Ben, je suis en train de revenir sur ce que tu dis. Parce que quand on écrit à l'image d'Hachem, alors si tu méprises l'image d'Hachem qui se trouve chez les autres, ça ne veut pas dire que chez toi, il n'y a pas l'image d'Hachem. Oui. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas l'image d'Hachem. Celui qui méprise les autres, il méprise Hachem. Non, c'est parce qu'Hachem nous voit comme ça. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, quoi. Tout simplement ce qu'on te fait, on te... C'est comme voler. On n'aimerait pas être volé, donc on vole pas. C'est tout. C'est un sentiment qu'on n'aimerait pas avoir. Alors on le fait pas. On est en train de définir, de faire un glissement entre le fait de mépriser les autres et d'être méprisable. Pas que les autres, ce qu'eux ils font. Oui. Ça revient, on a appris un parallèle que si on voit un défaut chez quelqu'un ou quelque chose qu'on n'aime pas chez quelqu'un, oui. Cette chose on l'a en nous-mêmes. Alors si Esav et Amalek qui méprisent autant les autres, ça veut dire qu'en eux ils ont quelque chose qui est vraiment pourri. Très bien, très bien. Ouais, vous pouvez faire ça plus fort, c'est enregistré là. On va faire 1, 2, 3. Voilà. Bon, alors. Tu as la bonne réponse. Tu as le droit de rejouer. Si on ne sait pas admirer quelque chose chez les autres, ça veut dire qu'il n'y a pas chez soi quelque chose qui admire. On ne reconnaît rien de grand. Si tu ne reconnais rien de grand, tu ne peux pas t'incliner devant ce qui se trouve chez les autres. Si tu ne sais pas admirer quelque chose chez les autres, c'est que tu n'arrives pas à voir, c'est une dimension qui te manque. Comment est-ce qu'on peut admirer les autres? On peut admirer les autres
parce qu'on trouve qu'une mida, elle est bonne, et on dit, waouh, cette personne, comment elle pratique cette mida, comment est-ce qu'elle traduit cette mida d'une façon extraordinaire. Mais c'est parce qu'on est sensible à quelque chose qu'on peut le retrouver ailleurs. Mais quelqu'un qui est méprisant, c'est quelqu'un qui ne sait pas voir quelque chose, il ne sait pas voir qu'il y a chez les autres des choses admirables. C'est parce qu'il n'y a rien d'admirable en lui. Le fait qu'il méprise, c'est le reflet du fait qu'il est méprisable. Vous avez compris? La Gemara est dit dans Kiddushin, Tafaïn, il dit Kol aposel pasoul. Tout celui qui dénigre est pasoul. Vehu she'eno medaber bishvocho l'olam. Dans le cas où c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire l'éloge, il ne sait jamais faire l'éloge. Qui est-ce qui est pasoul? Qui est-ce qui est pasoul? Quelqu'un qui sait seulement dénigrer. Quelqu'un qui dénigre seulement, kol aposel, tout celui qui invalide, qui rejette les autres, qui les traite de nuls, ouais, c'est que lui-même il est nul, à condition, encore faut-il, que lui, il n'en dit jamais du bien. Ouais, il peut arriver qu'on puisse mépriser quelqu'un parce que ce quelqu'un est méprisable, parce qu'il agit très mal. Mais ça ne nous empêcherait pas par ailleurs de savoir admirer les choses. Mais quelqu'un qui ne sait jamais admirer, il sait que critiquer et regarder les choses d'une façon négative, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a rien qui sait admirer, il n'y a rien qui est admirable chez lui. Vous avez compris? Bon. On raconte aussi cette Gemara que je vous ai déjà citée, aussi dans Kiddushin, Aïn Aleph, Amoud Bet. Yichousa de Bavel, Shtikuta. La noblesse en Bavel, c'était le silence. C'est-à-dire, Kiayou, Mishpachot, Midgarot, Zubezu, quand il y avait des familles qui se disputaient, on dit, regarde le premier qui sait s'arrêter. Le premier qui s'arrête, Shmamina, on entend Miuchastse. Il est plus noble que l'autre. Pourquoi il est plus noble? Parce qu'il arrive à s'arrêter. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Pourquoi ils ne savent pas s'arrêter? Parce qu'ils croient que s'ils s'arrêtent et qu'ils n'ont pas le dernier mot, ils sont nuls. Mais le fait qu'ils ne s'arrêtent pas avant d'avoir le dernier mot, c'est qu'ils sont nuls. Comprenez quelle est l'erreur? Les gens qui ne sont pas capables de laisser le dernier mot aux autres, c'est-à-dire qu'ils croient qu'on n'existe que parce que on écrase les autres. Et parce que tu écrases, tu es supérieur. Ça veut dire que c'est des gens, en vérité, qui sont nuls, puisqu'ils n'existent que par rapport. On a déjà vu un personnage qui était sur ce modèle. C'est qui? Mesdemoiselles? Hitler. Non. On a vu, on l'a déjà cité dans la Megillah, un personnage. Oui, Judith. Memouchan. Qui c'est Memouchan? Comment est-ce qu'on a vu ça sur Memouchan? Il a parlé le premier. Il a parlé le premier. Alors le dernier. Voilà, très bien. Il y avait... Chut, quand on a jugé Vashti, le roi a demandé l'avis de ses conseillers. Il avait 7 conseillers. Le dernier, c'est Memouchan. Oui. Le dernier, c'est Memouchan, qu'on dit que c'est Haman, Mouchan, pour un autre qui était déjà prédisposé à la punition qui lui tombera dessus. Ça l'attend déjà, il ne le savait pas encore. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui le premier Vayomer Memouchan. Alors, vous savez comment est-ce qu'on écrit le deuxième Memouchan? C'est marqué Moum Machan. Il a un défaut. On lit Memouchan. Quand on cite les 7 conseillers, on lit Memouchan. Quand on a dit qu'il a donné son opinion, lui, il a sauté en premier pour donner son opinion, ça se lit aussi Memouchan. Mais là, c'est marqué Moumchan. Quand il parle, à ce moment-là,
on transforme son nom et dit tiens, ici, il y a du défaut. C'est un handicapé. Pourquoi? Amar Avkana, Mikan, chez Hédiot, Kofetz Baroche. De là que quelqu'un qui est idiot, ça veut dire pas idiot, qui est quelconque. Un ploni, Kohen Hédiot, c'est pas nécessairement un idiot. Ça a donné souvent le terme d'idiot. En français, idios en grec, qui est particulier, veut dire particulier, comme un idiome, c'est un patois particulier. Ça se traduit par. Oui, ça doit être la course qui doit être finie. Bon. Alors, Memouchan était quelqu'un qui est un idiote, c'est-à-dire pas nécessairement quelqu'un qui n'est pas Kohen Gadol, qui est un particulier, mais un idiome, ça donne un idiot. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas comme les autres, on les traite déjà d'idiots. Ce qui est faux. Idiote, a priori, ça veut dire quelqu'un ploni, quelqu'un de la masse. Mais là-bas, il y a un terme, là, il y a un sens aussi qui est de un idiote, à quelqu'un qui n'est pas miuchas, quelqu'un qui n'a pas de grandeur. Il se met en avant. Il répond le premier. Pourquoi? Pourquoi il répond en premier? Pourquoi Haman il répond en premier? Mais c'est notre exemple de quelqu'un qui a besoin d'exister, d'avoir le dernier mot pour exister. S'il ne gagne pas, s'il n'écrase pas les autres, il a l'impression de ne pas exister. Parce que s'il se taisait, ça se fermerait sur lui-même. Ça se fermerait sur du vide. Donc il est obligé de se mettre en avant pour avoir l'impression qu'il a de l'importance. Quelqu'un qui est mieux, il n'a pas besoin de se mettre en avant. On n'a pas besoin de proclamer comme on est. C'est ça aussi. Vous comprenez l'histoire de la tsniout. Pourquoi les adversaires de Haman, c'est Mordechai et Esther? Parce que c'est justement un modèle de tsniout. Des gens qui ne se mettent pas devant, qui n'ont pas l'impression qu'ils existent parce qu'ils sont en train d'écraser, de prendre de la place. Oui? Eh bien, Binyamin, Mordechai qui est la tribu de Binyamin, son joyau s'appelle le jaspe. En français, c'est Yashpe, il a une bouche. Eh bien, il ne parle pas. Ça veut dire quand les frères l'ont accusé d'avoir volé la coupe de Yosef, il n'a rien dit. Il aurait pu dire des choses, il n'a rien dit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être accusé sans rien dire, c'est quelqu'un qui a du contenu. Il ne discute pas de n'importe qui. Il ne se justifie pas. On a l'impression qu'il faut toujours se justifier. Il y a des gens avec qui on ne discute pas. Pourquoi? Ça nous rabaisserait. Alors que les gens de peu, au contraire, ils ont l'impression qu'ils font écraser. Et dans la mesure où je l'écrase, où je le fais disparaître, ça prouve que moi j'existe. Ouais, c'est la même idée tout le temps que quelqu'un qui est quelconque, minable, il a besoin de mépriser. Ça se traduit par du mépris, ça se traduit par envahir tout, se mettre sur le devant de la scène. Il a l'impression on existe. Vous voyez, si vous avez un jugement sur notre époque, qui est une époque qui n'est que de médias, ça veut dire qu'il n'y a plus de noblesse. Si tout le monde est en train d'écrire, de dire, de se mettre en avant, je pense telle chose, comment je juge de telle et telle chose, voici encore un bouquin que j'ai écrit, etc. Puis c'est quoi? Ça veut dire que tu as l'impression, quoi, tu ne peux pas te les garder. Garde-toi les choses. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire les choses? Ça veut dire que tu es incapable de vivre avec toi. Parce que si tu vives avec toi, tu serais un peu dans la solitude, dans le désert, mon pauvre. Ouais? Bien. Alors donc, au moment où Haman, il ouvre la bouche, Allah avait moum. Ouais, ça me bat le moum, celui-là. Il est obligé de se mettre en avant. D'accord? Et ça fait que les gens qui ont du mépris sont des gens qui ne sont pas appréciés, ils sont aussi rejetés à leur tour. Ça, c'est ce que vous avez dit, Mida Keneged Mida. Mais pas Mida Keneged Mida, comme ça, de faire jouer un slogan. Ça veut dire que les gens, on sente que c'est une personne qui ne vous apprécie pas. Ils sont tout le temps en train de dénigrer, de trouver la critique, d'arriver à descendre les autres. Ben, ça veut dire que le monde, leur monde à eux, c'est un monde qui est... Ils vivent repliés sur eux-mêmes. Il n'y a que eux-mêmes qui existent. Les autres n'existent pas. Et les autres, ils le sentent. Et quelque part, ils les dédaignent aussi, ils les rejettent aussi. C'est pour ça que le prophète Ovadia, qui est très connu, parce que c'est lui qui a prophétisé sur
Esav, il dit comme ça, Hine katon taticha bagoyim, bazouy ata meod. Voici que je t'ai rendu petit dans les nations, parmi les nations, tu es très méprisable. De nouveau ce terme de Esav, méprisable. Tu es petit dans les nations, c'est-à-dire comme ça. Tu as beau être puissant. Tu as beau être puissant. Esav, c'est la plus grande puissance qui a existé dans l'histoire. Tu as beau être puissant, mais tu es petit dans les nations. Qu'est-ce que ça veut dire petit? Tu es insignifiant, tu es minable. Tu occupes de la place, tu es champion du monde pour occuper de la place, mais en vérité, tu es complètement nul. Et les gens, ils ont peur de toi. Ils sont influencés par toi, n'est-ce pas? Mais t'apprécier, ça veut dire trouver du prix en toi. Il n'y a rien chez toi. Tu es nul, tu es petit chez les autres, bazouille. Tu es méprisable. Vous voyez ce terme de mépris qui revient? Vous voyez le terme de mépris qui revient? Alors, c'est marqué aussi dans Pirkei Avot. Al tehi vaz le chol adam, qui ein lecha adam she'en lo sha'a. Quatrième Pérec. Ne sois pas méprisable pour quiconque, parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'ait son heure. Vous voyez de nouveau le terme? Ce que vous entendez de moi, depuis que je développe, c'est le fait, je parle sur le mépris. Que les gens qui méprisent systématiquement sont des gens qui ont une absence de valeur, et cette absence de valeur, ça se traduit et par le fait de rejeter, de tout critiquer, parce que s'il y avait quelque chose d'admirable chez les autres, ils seraient nuls. Ça leur renverra leur propre nullité. Vous comprenez? Quand vous admirez quelqu'un, oui, ça coûte un prix. De trouver que quelqu'un est formidable, c'est parfois un peu difficile. Reconnaître quelque chose de bien chez les autres, c'est comme si on est... Parce qu'à l'intérieur de nous, on est un peu en concurrence. Et c'est difficile de supporter, de mettre quelqu'un en avant, parce que c'est comme si c'est à notre détriment. Reconnaître qu'il est mieux que moi. Donc, quelqu'un qui est minable, qui est vide, il ne peut que mépriser les autres, parce que chas de shalom, que quelqu'un soit bien, si quelqu'un est bien, ça le remet, ce Haman, ce Amalek, ça le remet à son niveau. Ouais? Vous avez compris? Alors, ne rejette pas qui que ce soit. Qui est le Adam chez Nosha. Maintenant, il est peut-être nul, mais tu sais, il n'y a personne qui est nul. Ça veut dire que tout le monde est créé parce qu'il a quelque chose de particulier qui a un rôle à jouer. Donc, quelqu'un qui ne méprise personne. Mépriser quelqu'un, ça veut dire comme si tu es en train de dire, celui-là, il n'a pas de place dans le monde. C'est comme si tu juges la dimension de quelqu'un par la place qu'il occupe. Est-ce qu'il compte? Oui. Et quelqu'un qui méprise les autres, qui dit il compte pas, il est nul, c'est en vérité, c'est quelqu'un qui est complètement lui-même méprisable. Hein? On a déjà vu tout ça. Hein? On va avancer. De là, je veux dire que on peut tirer une définition de qui c'est Amalek. Qui c'est Amalek? Qui c'est Amalek? Amalek, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre valeur dans le monde que lui-même. Il n'y a pas de valeur pour lui. Il n'y a rien qui le dépasse. Il n'y a pas de gens qui le dépassent. Il n'y a pas des valeurs spirituelles ou morales qu'il écrase, auquel il se mesure, qu'il essaye d'imiter. Amalek, je dirais, c'est celui qui est vide de valeur, et la seule chose qui existe pour lui, c'est son propre monde à lui. Et pour faire vivre ce monde sans aucune valeur, il n'existe que par le fait de dénigrer, de nier tout ce qui serait grand, parce que ça le remet en question, et à l'inverse, d'essayer de se mettre en avant des médias, d'avoir l'impression que parce qu'on parle de lui, parce qu'il a le dernier mot, ça prouve quelque chose. Mais cette attitude, en vérité, c'est kol aposel pasoul. Se dire en vérité, il est nul. Oui. Il veut prouver qu'il a des valeurs. Comment? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Il veut prouver qu'il a quelque chose, qu'il a des valeurs, qu'il a quelque chose. Et qu'il est quelqu'un, oui, oui, qu'il est quelqu'un. Oui, c'est voilà,
le fait de toujours démontrer les choses, de ne pouvoir que écraser pour exister, ça prouve vraiment qu'il n'a rien. De ne pas supporter que quelqu'un a, c'est quelque chose qui le remettrait trop en question. Maintenant, quand j'ai donné cette définition d'Amalek, parce qu'on parle souvent d'Amalek, on dit Amalek veut faire disparaître le peuple juif, etc. Ça, c'est pas une définition d'Amalek, toujours, c'est une description plutôt d'Amalek. Là, je suis en train de donner une définition d'Amalek, il est bazouille. C'est le plus bazouille, le plus méprisable, le plus vide de ce qui existe. Je dirais, si vous voulez, j'ai réfléchi, la parenté qu'il y aurait entre Esav et Amalek. Esav, c'est quelqu'un à propos duquel c'est marqué Amle Achareva, ou bien où le homme mit le homme Yehematz. Lui, par rapport à Eretz, par rapport aux Juifs, disons, il est en concurrence. Un tire sa force de l'autre. C'est sur la ruine de l'un que se construit la grandeur de l'autre. Si vous voulez, c'est comme manifester que l'un, c'est le spirituel, et l'autre, c'est le matériel. Eh bien, on ne peut pas, c'est incompatible. C'est comme les vases communicants, que chez Zekam, Zénophel. L'un, il grandit, l'autre, il diminue. Oui. Comment? Non, ça, c'est la définition que la Torah, elle donne. C'est pas une bracha, c'est la définition que la Torah, elle donne à Rivka, Shne Leumim, etc. Shne Goim Bevitner, tu portes deux nations en toi, où le homme, Yematz, l'une tire sa force de l'autre. Ils ne peuvent pas tous les deux être grands. Pourquoi? Parce que si le matériel y compte, c'est le spirituel qui est absorbé, qui vient au service du matériel, et à l'inverse, quand le spirituel y grandit, c'est le matériel qui est soumis. Mais il n'y a pas, on ne peut pas, si quelqu'un te dit que Esav et Israël, Kessaré et Yerushalayim, la ville, l'avant-poste des Romains, qui s'appelle Césarée, la ville de César, en Eretz, elle est en haut, et Yerushalayim est en haut. Ou bien, Kessaré est en bas, et Yerushalayim est bas. Al-Ta'amin, c'est impossible cette chose-là. C'est faux. C'est un faux témoignage, il n'a pas bien vu où il raconte des histoires. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que l'un est au détriment de l'autre. Si l'un il est en haut, l'autre il est en bas. Amalek, je dirais, c'est la pointe, le spitz, la partie la plus poussée de cela, que Amalek c'est, si moi j'existe, tu es mort. J'existe pour te tuer. Israël, Timchez Zecher Amalek. Ce que Israël dit sur Amalek, Amalek le dit sur Israël. Amalek veut faire disparaître tout le monde, et nous, Timchez et Zecher Amalek, tu dois effacer toute trace d'Amalek. N'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il y a, c'est plus de la concurrence. Esav et Israël, c'est incompatible que les deux y soient grands en même temps. Donc il y a une concurrence terrible des vases communicants, que l'un y grandit au détriment de l'autre. D'accord? Il y a une incompatibilité. Mais Haman, Amalek, c'est autre chose. C'est le top de ce truc-là. C'est que moi j'existe et toi je te fais disparaître. Et nous, on est simplement le symétrique de cela. Moi j'existe et toi tu disparais. Chacun dit Timchez Zecher. Vous comprenez? Chacun dit il faut effacer l'autre. Bien, on va un petit peu avancer. Il me semble que là il y a quelque chose de très important. C'est que ce qu'on a défini comme Mida de Amalek, c'est en vérité une Mida que nous-mêmes on a tous. C'est pas un étranger Amalek. C'est pas une espèce d'une peuplade dont on ne sait pas de qui on parle, parce que c'est difficile. On a l'impression qu'on est en train de fantasmer, quand on lit le Rambam, on est en train de fantasmer sur une peuplade que je ne sais pas qui c'est. Comme vous lisez les cours d'histoire, il dit, oui, je sais pas quoi, les Thraces, T-H-R-A-C-E, une population d'Asie mineure, avec... Tu parles de qui? Même les Gaulois, je dis, c'est tellement loin. À ceux-là, c'est encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de fantasmer sur Amalek. Bon, alors, on a des choses à dire. On l'a vu qu'il est intervenu l'une ou l'autre fois dans l'histoire, que c'est un ennemi. Mais c'est très difficile d'essayer d'entretenir la haine en nous et de ne pas oublier ce qu'il nous a fait pour une histoire qui date d'il y a 2500 ans. C'est fatigant. Oui.
ça correspond plutôt à de l'imaginaire. On est en train de dire c'est le diable, vous comprenez? Alors on commence à attribuer au diable des... Alors je dis c'est pas ça, c'est pas ça. Amalek, c'est une disposition que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vais vous dire, comment est-ce qu'on rencontre Amalek? Chez nous. Chez nous, on ne le voit pas très bien. Mais vous voyez parfois, dans votre entourage, des gens qui ont comme horizon uniquement leur personne. Leur monde est construit sur eux. Tout tourne autour d'eux. Ils sont incapables, mais secoue-toi, mais bouge un peu. Mais il y a des choses, il y a des enjeux, il y a des choses qui sont graves. Ils ne sont pas capables. Tout est d'après eux. Tout. C'est un monde fermé, clos, qui se referme sur eux-mêmes. C'est un truc, c'est désespérant. C'est une chose qui fait peur. Vous êtes en train de parler de trucs, et ils sont tout en train d'analyser. Et moi là-dedans, et moi, et moi, et moi, et encore moi, et toujours moi. C'est quelque chose qui est effroyable. On ne se rend pas compte, en vérité, quand ça nous arrive à nous, qu'on est mort à certaines sensibilités, qu'on est incapable d'être réveillé à certaines choses. Et ça, je dis, c'est du Amalek sur tel et tel point. Sur tel point, un type, il est incapable, par exemple, il y a une souffrance quelque part, ça ne me concerne pas, j'en ai rien à fiche, c'est pas moi. Mais il dit, mais c'est de la souffrance, c'est quelque chose de grave. Moi, je m'en fiche, je ne suis pas chez moi, tant que c'est pas chez moi, il n'y a pas... Vous savez ce que c'est? Il lui manque une case. Il manque une case à quoi? Il manque une case à sa sensibilité dans le monde. Et il y a des gens, et nous faisons partie de ces gens, dans lesquels on a dans tel ou tel domaine une absence, une insensibilité, parce que ce qui nous préoccupe, c'est nous. Oui, il y a des choses qui sont graves qui se passent dans le monde, mais pourvu que mon livre il va être édité à des tas de... Quoi, c'est ça tout ton problème. Oui, mais c'est vachement important mon livre. Je dis des choses importantes. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Quand on parle qu'il ne faut pas oublier ce qu'Amalek fait, c'est pas, je crois pas, qu'il s'agisse de se souvenir de ce qui se passe d'une peuplade qui est dans les catacombes. Elle a disparu depuis tellement longtemps que qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Alors de temps en temps, il y a des résurgences. Ça veut dire que de temps en temps ça sort. Il y a un Hitler ou quelqu'un qui est un ennemi, il y a un Marchemont qui veut faire disparaître complètement les Juifs. Je dirais, ah bah ça c'est signé Amalek. Oui, mais je ne le vois pas. Je me demandais comment est-ce qu'ils étaient qui c'était culturellement, à qui. On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas plus d'intérêt de parler d'eux que de parler des Phéniciens, ou des Crétois, ou des je sais pas quoi. Ça n'a rien. Mais en quoi est-ce que Amalek est important? Amalek est important parce qu'il reflète dans le monde l'image de notre indifférence. Et j'ai dit quelque chose de très important là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a une mitzvah? Ça fait déjà plus que 2000 ans qu'on a. Ça fatigue, je veux dire. À la longue, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. C'est fini ces histoires. Qu'est-ce qu'on est en train encore de réveiller, d'imaginer? Vous savez pourquoi? Parce qu'effacer Amalek sans effacer Amalek à l'intérieur de soi-même, ça ne veut rien dire. C'est croire qu'on règle les comptes, on ne règle rien. Le problème, c'est notre insensibilité. Le problème, c'est qu'on est tous quelque part un peu comme ça, qu'on est intéressé par notre personne, qu'on a une difficulté à faire de la place au monde autour de nous. Bon, bien entendu, on n'est pas complètement des Amalek, il faut espérer. Mais ça veut dire Amalek, il est complètement comme ça, il n'est que ça. Oui, il a un problème avec Mordechai, il n'y a rien d'autre qui existe dans le monde. Il faut qu'il résolve ce problème, Ouais. Esav, avec le droit, le premier-né, le droit d'aînesse, la prora, oui. Pour lui, c'est des... Ah, je m'en fiche, pour le dire gentiment. Il n'en a rien à fiche. Vous savez, mais tais-toi, ne dis pas qu'est-ce que tu as besoin.
Mais non, il a une position de... Ce qui ne me concerne pas, ça n'existe pas. Une position de rejet. C'est un peuple minable. Et on a tous des traces à l'intérieur de nous de ce que ça veut dire Amalek. Donc, on ne peut pas faire la guerre à Amalek si nous-mêmes, on a laissé des traces d'Amalek à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas une mitzvah qui va exister une fois dans l'histoire qu'il faudra faire la guerre dans les temps messianiques, comme il dit les Hagaot Maimoniot. Il a raison. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? Lui, il parle de la grande histoire. Dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'humanité, on effacera à la fin Amalek. Mais c'est pas que la mitzvah d'Amalek est une mitzvah qui ne nous concerne pas. C'est pas juste qu'il faut prendre patience et se souvenir et essayer de garder et de réveiller des vieux plats, une vieille haine comme ça. Non, il faut rejeter, abhorrer, on dit en français, vomir cette dimension d'indifférence qu'on a, ce manque de présence à autrui, ce manque d'intérêt à un monde autour de nous. C'est un problème qu'on doit régler chez nous. Et si on ne le règle pas, c'est pas le problème historique d'aller tuer des gens, alors que chez nous, on a la même mauvaise mida. Et je vais vous dire quelque chose d'incroyable que j'ai découvert il y a quelques années. Quand Shaoul a eu l'ordre de tuer Amalek, jusqu'au dernier, c'est marqué, c'était la Haftara qu'on a lu hier. Alors il a attrapé Agag, roi d'Amalek, vivant, et le peuple, il l'a complètement tué par l'épée. Et Shaoul a eu pitié, le peuple, d'Agag et du meilleur du troupeau. Vechol, Hamlacha, Nebivza, Venames, Ota Echirimu. Et tout ce qu'il y avait chez Amalek, Nemivza, Bazoui, de méprisable qui compte pas et de peu d'importance, ça ils l'ont tué. On croit que la raison pour laquelle Shaoul a été destitué, c'est parce qu'il n'a pas fait la mitzvah d'Hachem qui lui avait dit tu n'auras pas pu, tu dois tuer tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'a éliminé, qu'il n'était pas roi. Mais d'où ça vient? Quelle est l'origine pour laquelle il n'a pas pu tuer Amalek? Vous savez pourquoi? C'est parce que, et je parle d'un personnage très grand comme Shaoul, il avait quelque part le même regard que Shaoul. Mais c'est tout ce qui était méprisable dans ce peuple. Numilza, Bazouille, ça il a massacré. Ça veut dire, mais il fonctionne comme Amalek. Tu sais pourquoi tu ne peux pas massacrer, tu ne peux pas faire la mitzvah d'éliminer Amalek? Parce que chez toi, tu fonctionnes comme Amalek. Alors, je reviens aux questions qu'on avait au départ. Soit, je reviens aux questions qu'on avait au départ. On avait dit que la troisième question, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Amalek qu'on nous a rappelé, l'histoire de Amalek avant d'affronter Haman? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de cela? Ça veut dire, qu'est-ce que Purim, pour comprendre Purim, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remettre ça dans un cadre et qu'il y a des choses qui précèdent la mitzvah. Souviens-toi d'Amalek. Maintenant, on comprend qu'en vérité, l'actualisation de la mitzvah de Mechiat Amalek, ça veut dire le fait de le poser maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Oui, c'est de se rendre compte que Amalek, c'est la source du mal, c'est le manque de grandeur à l'intérieur de nous. On doit grandir. C'est ça qui est important. Si on est petit, on ne sait pas admettre de la grandeur quelque part. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem quand on ne sait pas admirer quelque chose, quand on a l'impression que quelque chose de grand, ça nous porte ombrage? Si on supporte difficilement le fait qu'il y a des choses qui sont grandes en dehors de nous, oui, on ne peut jamais grandir. Alors, maintenant, vous comprenez que le fait d'avoir jeûné avant la guerre
de Haman contre Haman, a dit, ah mais à Hanouka il n'y avait pas ça. Et ici on jeûnait les jours de guerre, alors pourquoi on n'a pas fait déjà ça, quelque chose du même ordre à Hanouka? Je dirais parce que je pense que ce jeûner qu'il y avait là-bas, c'était justement de prendre du recul. C'est justement de se rendre compte qu'on est dépendant d'Hachem. C'est justement d'essayer de trouver l'air que nos et Kolaïdim rassemble les Juifs. Trouve qu'ils ont quelque chose de commun, quelque chose à faire ensemble. Ça veut dire de faire émerger. C'est pas que le fait de jeûner. C'est-à-dire que de trouver qu'il y a une grandeur chez eux, de prendre du recul par rapport à ce repas qui nous a joué des sales tours, le repas de Ahashverosh au début, ça nous a joué un sale tour. Pourquoi? Parce que chacun il s'est mis là-devant, ça nous flattait tous d'être dans le palais du roi. Et on parle des Juifs, hein. On compte dans le monde. Hein. Cette façon de se mettre en scène, ouais, c'est cette façon-là, c'est ça ce qui s'est retourné contre nous. Et par rapport à cela, rassemble les Juifs, trouve des choses qui sont grandes dans le peuple. Tu n'es pas seul. C'est d'ailleurs la mitzvah qui a commencé tout le cycle des fêtes, c'était Shkalim, Parshat Shkalim. Parshat Shkalim, si tu sais, un grand, un petit, un riche, un pauvre, tout le monde donne la même chose. On est avant tout des gens qui sont des êtres humains. On est avant tout des gens, on a tous un moment de grandeur. On a tous une grandeur que vient un moment où ça s'exprime. C'est ça qu'il faut travailler contre Haman. Contre Haman, c'est faire un peuple, c'est-à-dire de se rendre compte que tout seul, que le monde, il ne s'arrête pas à nous, que le monde, il est plus large que nous, qu'il faut introduire des dimensions. C'est ça, le jeûne d'Esther. C'est pour ça, c'est vrai que c'est avec ça qu'on a fait à la guerre à Amalek. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais parce que le problème d'Amalek, c'est de ne pas devenir un Amalek soi-même. On n'est pas capable de faire la guerre à Amalek si on est Amalek. Shaoul, il n'a pas pu bien faire la mitzvah d'éliminer Amalek, parce que dans sa tête, il y avait des points sur lesquels il fonctionnait comme Amalek. Il méprisait les choses. Donc il était incapable d'entendre certaines choses. Il n'a pas pu, il a raté sa mission contre Amalek, parce que lui, il n'avait pas préparé, il ne s'était pas préparé là-dessus. Donc vous comprenez que quand on dit qu'il y a le jeûne d'Esther, oui, parce qu'il fallait jeûner, cette guerre-là nous intéresse, parce que ce qu'il fallait pour faire la guerre à Haman, c'était jeûner avant. Si maintenant à Hanouka ils ont jeûné avant, ok, mais d'accord, c'est de l'histoire. Ça c'est peu importe, c'est un détail de quelque chose, c'est pas fondamental dans la mitzvah. Mais la mitzvah fondamentale d'attaquer Haman, c'est de jeûner avant, c'est de prendre du recul, de ne pas se nourrir, de ne pas être plein de soi-même. C'est pour cela que là-bas, c'est le jeûne d'Esther. Alors bien que le jeûne d'Esther, ça ne se passe pas du tout au moment de la fête de Purim, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Ce que Esther a voulu réagir pour attaquer Haman, oui, et ben cette chose-là, c'est ça la façon dont il faut grandir et le peuple. Et je pense que c'est ça peut-être ce qu'on dit Mishenichnas Adar Marbim Simcha. Cette préparation, c'est qu'il faut arriver à trouver la Simcha, une vraie Simcha. Vous savez ce que c'est la Simcha, la vraie Simcha? Vous savez c'est pas de rigoler, d'être léger, pas du tout. C'est d'avoir une satisfaction, d'avoir quelque chose qui, à l'extérieur de vous, on rencontre une chose qui a un écho à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça la simcha. La vraie simcha, c'est quoi? Quelle est la joie? La joie, c'est que on trouve, tout à coup, on obtient quelque chose qui existe à l'intérieur de nous-mêmes. Ça correspond à une chose qu'on a pu rechercher, qu'on n'est jamais arrivé à mettre le doigt dessus, et tout d'un coup, on se rend compte que ça, c'est une simcha, c'est pas une simcha d'Itololut, c'est pas une simcha qui éclate. Regardez, il y a dans la Megillat Esther, il y a un chapitre que je trouve assez amusant dans le Perek. Dans le Perek, et c'est marqué, non, dans le Perek Dalet, Vayetse Haman bayomahu samer v'tovlev. Ce jour-là, c'est le jour où Haman a été invité au repas d'Esther et d'Achashverosh. Ce jour-là, il est samer. Hein? C'est la simcha. V'tovlev, le cœur réjoui. Ouais? Vikirot Haman et Mordechai b'shar mer lo kameloza mimenu. Vayimale Haman al Mordechai Hama. Mais dès qu'Haman voit Mordechai à la porte du roi,
qui ne fait mine de bouger, qui ne se lève pas, il ne fait même pas mine de bouger. Il est rempli de fureur par rapport à lui. Il se contient, il vient chez lui à la maison, il convoque tout le monde. Va s'appeler la Haman. Et Haman, regardez ça, la joie de Haman. Regardez quel genre de joie. Et kvod oshro, la richesse de sa gloire, ou la gloire de sa richesse, peu importe. Verov banav, et comme il possède les enfants. Ve'et asher gidlo, ameler. Et comme le roi lui a donné un poste important. Vous sentez que c'est la grenouille qui va éclater, hein? D'accord? Il se remplit de lui-même. Ve'et asher de sao à la sarim. Et comme il a fait grandir plus que les autres. Parce qu'il is no good. C'est pas seulement, mais c'est de lui qu'on parle. Oui. Alors, is no good. Il est rempli tellement de lui-même, mais ce qui lui donne aussi la satisfaction, c'est qu'il est au-dessus des autres. Ça ne lui suffit pas que tu sois riche. Ça ne te suffit pas d'avoir une belle maison. Ça ne te suffit pas d'avoir une famille nombreuse, d'être riche. Ça ne te suffit pas. Non. Il faut encore, il écrase les autres. Pourquoi? Il a le dernier mot. Il est le plus grand. On n'existe que parce qu'on est le plus grand, le seul qui existe. Ça, il est... Alors regardez. Et il dit... Et tout ça, ça n'a aucune valeur pour moi quand je vois Mordechai, ce juif. Mais attends, mais tu es au sommet du monde, tu as tout ce qu'un homme peut désirer. Tu as la famille, tu as la richesse, tu as la gloire, tu dépasses tout le monde. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus? Et tout ça, il a tout. Et tout ça, ça n'a aucune valeur. Vous voyez? Ça, c'est la simcha, la fausse simcha. Quand on dit qu'il faut être sa mère, Mishinichnas Adar, pardon, Mishinichnas Adar, la simcha qu'on a, c'est cette simcha qui est le contraire de sa simcha. Lui, c'est pas une simcha qui est tellement artificielle, tellement superficielle, tellement étrangère à lui, que je ne suis bien que parce que j'écrase tout le monde. Alors s'il y a un ver de terre qui me contrarie, je suis contrarié, toute ma journée est fichue. Alors qu'est-ce que tu as? T'as rien. Donc ce qu'il faut essayer de faire entrer, c'est une vraie simcha. Et attention, donc ce que je voulais vous dire, c'est que Purim, ça ne se vit pas que le jour de Purim. Purim, il y a de la préparation, et il faut lutter contre Amalek pour faire Mechiat Amalek.